Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de NXT, l'épisode qui s'est déroulé le 7 février 2023 à Orlando au Performance Center. Alors, tout a commencé avec un petit clip de résumé de NXT Vengeance Day, qui a duré quoi, je dirais 2 minutes. Puis on nous a montré que Bayley sera au Performance Center pour son célèbre show Ding Dong Hello. Alors, donc l'épisode va commencer avec Carmelo Hayes et JD McDonagh qui se disputent le droit pour être le numéro 1 au titre NXT. Donc Trick Williams et Carmelo Hayes rentrent dans l'arène avec le micro en main. Jack demande de faire du bruit pour Carmelo parce que Carmelo a gagné quand même 2-0 au NXT Vengeance Day. Donc il a le droit légitime, on va dire, d'avoir son match pour le titre. Bon, on le sait déjà que ce sera sûrement au NXT Stand Deliver au Weekend WrestleMania. Oui, j'ai un peu de mal parce que je lis en même temps mes notes. Alors, ce dernier réalise son entrée jusqu'au ring, donc JD. Complimente Carmelo et dit qu'il est un grand talent à devenir en même temps, normal. Mais qu'il n'est rien comparé à lui, parce qu'en même temps, JD, qui était avant Jordan Devlin, a fait un match contre Finn Balor, il était champion, si je dis pas le bêtise, Cruiserweight, avant de partir de là. Donc ils ont eu un match durant la soirée. Il y a un segment en coulisses avec Fallon Henley et Kiana James, qui étaient tous deux à AEW Dark, il y a quelques mois de ça. Donc en coulisses, voilà, les nouvelles NXT Women's Tag Team Champion se disputent un peu parce qu'il y a une face et une heel dans une équipe assez spéciale, mais moi j'aime bien en tout cas. Ils sont assez cool. Voilà, mais cette dernière affirme que ce n'est pas important parce qu'ils ont triché, comme ils ont fait une Uso quoi. Puisque Rabin ne l'a pas vu, donc c'est pas vraiment triché. Alors les deux pénètrent dans une pièce et sont surprises par un grand nombre de personnes pour célébrer cette victoire. Alors nous avons un clip de conférence médiatique post-Vengeance Day où on voit Grayson Waller provoquer Shawn Michaels. Donc Waller a été suspendu pour une semaine. On va voir par la suite que le moustachu, j'ai oublié son nom, désolé, mon excuse d'avance, va confronter Grayson Waller la semaine prochaine. Nous avons un match Zoe Stark contre Sol Ruka. Franchement, Sol Ruka incroyable. Donc Stark amène son belly to back GTS sur Ruka pour le compte de 3 et décrocher la victoire. Et seulement quelques minutes après, le match Stark attaque Ruka, mais cela se retourne contre elle puisque Ruka prend l'avantage pour conclure la séquence avec son seul cutter, je dirais, parce qu'il n'y a pas vraiment de nom. Donc voilà, Sol Ruka franchement top, 23 ans, 22 ans si j'ai pas de bêtises. Franchement, champion d'avenir, ça c'est sûr et certain. Pourquoi ce match? Parce qu'il y a eu une altercation le mardi passé là-dessus. Parce que il y a eu le Royal Rumble. Ça se passait il y a 2 semaines, je sais plus. Il y a eu le Royal Rumble, donc Zoe Stark un peu, parce que t'as vu, elle apparaît assez longtemps. Mais Indy Hartwell, donc ils sont un peu disputés. Ruka a été sauvé Indy Hartwell pendant son combat la semaine passée. Donc voilà, ça devait se passer quoi, vous voyez. Alors, on a eu Chase You Challenge Pretty Deadly dans un match. Pas casser des packs, enfin ça casse pas trop patin un canard quoi. C'était pas un match foufou parce que je m'en fous un peu. C'était pendant l'angle avec les championnes pendant leur fête, donc ça m'a pas vraiment plus que ça. Oui, les Pretty Deadly ont gagné. On pense que ce sera un Pretty Deadly contre Gallus pour les titres NXT parce que Gallus a gagné les titres par équipe à Vengeance Day. Alors, on a Daba Kato, anciennement commandant Aziz, bat Dante Chen par tombée. C'est rapide mais intéressant. Et puis on a elle s'appelle Kelly, je crois, qui a été questionnée Daba Kato, pardon. Oulala.
pourquoi avoir attaqué Apollo Crew et il répond lui-même le sait pourquoi je l'ai attaqué. Donc on sous-entend que c'est pendant la période Apollo Crew champion intercontinental, si je dis pas de bêtises, avec le commandant Aziz. Nous avons un autre match donc qui est Isla Dawn contre Tatum Pesley, mais avant ça il y a eu 2 jours avant, à l'infirmerie, Ivy Nile est examinée par un médecin. En compagnie des Creed Brothers et Tatum Paxley, Isla Dawn et Alba Fire arrivent dans la pièce, confrontent un peu Tatum en disant oui c'est à cause de toi que Zoé Stark, enfin que Nikita Lyon a été blessé, nanana et tout. Or qu'on sait très bien que c'est pas vrai parce que voilà, Tatum était avec les Brothers Creed, tout ça, là, les trucs là. Donc voilà, après il n'y a pas eu grand chose, on sait qu'il y aura un match plus tard, comme je vous ai dit, donc voilà. Donc, Katana Chance et Kaden Carter lancent un challenge à Roxanne Perez, donc voilà, Roxanne Perez a gagné son match à Vengeance Day contre Toxic Attraction, donc Gigi Dolin et JC Jane. C'était assez chouette, moi j'ai beaucoup aimé Vengeance Day, j'ai revu 2 fois parce que franchement c'est un show. Après 3 ans au Performance Center, bon voilà, c'est quand même cool. Surtout un match que je vous conseille, c'est Wesley contre Jack. Incroyable, enfin 15-20 minutes de match, monstrueux, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, on va connaître plus tard que Roxanne Perez aura sa partenaire mystère. Je dirais c'est vers la fin de show, donc on va en revenir après. Mais voilà, juste pour Kaiten et Kader, je déteste parce que voilà, ils sont venus pour dire provoquer, oui t'as pas d'amis, t'es mal aimé, tout, enfin bref. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, il y a Isla Dawn avec Alba Fire contre Tatum Paxley. Isla Dawn a gagné par tombée sur Tatum. Donc Dawn assène son finisher sur Paxley pour le compte de 3 et décroche la victoire. Après le match, Fire monte sur le ring et les deux s'approchent de Paxley pour l'attaquer, mais Ivy Nile font sur le ring, chaîne en main pour faire fuir les Eve, voilà. Le truc basique, à chaque fois NXT c'est comme ça maintenant. Mais bon, moi je vous conseille vraiment de regarder NXT, voilà. Bon, un homme dont le visage n'est pas montré fait son arrivée en voiture au Performance Center, donc ça on sait vraiment pas c'est qui. Sûrement peut-être dans les semaines à venir qu'on va savoir, peut-être, je ne sais pas. Donc je vous dis Carmelo Ace contre JD. Donc voilà, Carmelo a gagné contre JD par tombée. En plein match, le thème Dilja Dragunov, excusez-moi pour la malprononciation, retentit et ce dernier fonce vers le ring pour attaquer Trick Williams. Sur le ring, Ice profite de la distraction pour réaliser un roll-up sur JD pour le compte final de la victoire. Ailja monte sur le ring, le Carmelo fuit. Il fuit pas spécialement en fait. Il est plus en mode m'attaque pas, j'ai rien fait, c'est pas moi que tu dois attaquer, c'est JD parce que moi je suis pas ton ennemi. En gros c'est ça. Donc voilà, c'est pour celui que la foule, enfin un truc de fou. Donc il y a eu un segment avec Tia Neal et Tiffany Stratton. En coulisses, Tia Neal hurle sur Tiffany Stratton, elle hurle à chaque fois. La critiquant sur le fait qu'elle ne pense qu'à elle, ses besoins. Donc cette dernière dit que Chase You est une blague et que personne ne les aime. Ça c'est ce que Tiffany dit à Thea. Thea dit que Chase You est un groupe pour tous, que tout le monde y est accepté. Bon, voilà, on va dire une sorte de secte mais universitaire. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, j'ai 2 mots pour toi de Thea. Et Tiffany imagine qu'elle va dire Chase You, mais Thea répond simplement se quitte, donc la fameuse, les deux fameux mots de la Dix. Donc Stratton est choqué. Avarain arrive de nulle part et emmène Thea. On sait pas trop, on verra plus tard durant un match tag team que je dirai après. Donc du coup, pour revenir, le match d'avant, en fait c'est le match d'avant et que le match avec Chase You et que Thea vient avec leur petit truc là avec les smileys, donc on sait que c'est la secte quoi. Donc bref, pour revenir au sujet même, alors on a eu Lyra Valkyria Valtinia Feroz with Wendy Chou par tombée.
voilà. J'ai pas grand chose à dire, voilà, Hector Lopez arrive au ringside avec un poids américain, on va essayer de la prendre, se faire avoir parce que elle a raté. Lyria Valkyria, ben voilà, un scène son finish et gagne. Bon, voilà, pas très intéressant, mais bon. Voilà. Donc, poursuivons, nous avons un segment avec Wesley, Tony D'Angelo et Stax. Donc, un package vidéo avec le NXT American Championship Champion, Wesley, et le témoignage de sa femme est diffusé. Pour cette défense face à Dijak à Vengeance Day qui était incroyable, comme je vous l'ai dit. En coulisses, Wesley est interviewé mais est vite interrompu par Tony D'Angelo et Stax. Ce dernier réclame une compensation pour leur aide durant son match. Oui, ils ont été aidés, mais 30 secondes, quoi, enfin, pas grand chose, même pas. Donc voilà, et Wesley dit un peu après qu'ils disent leur blabla, mais il dit voilà, moi j'ai un open chance la semaine prochaine, vous le prenez pas, tant pis pour vous. Donc et Stax dit bah moi je vais venir, voilà, enfin, voilà quoi. Donc voilà, comme je vous ai dit avec Grayson Waller, donc dans une promo face cam, Tyler Bate, voilà, critique le manque de respect dont Grayson Waller a fait preuve envers Shawn Michaels, le Heartbreaking. Puis le challenge dans un match la semaine prochaine, donc voilà, comme je vous ai dit, un petit match, assez sympa parce que j'ai pas gardé le main event de Vengeance Day parce que voilà, Bron Breakker, moi ça me gonfle. Donc bon, on verra bien. Hein. Donc on a eu un match Stax contre Odyssey. Bah, ça a été gagné par Stax assez facilement, DDT, finisher, puis voilà. Donc pas grand chose, une vignette avec Indusher et du normal diffusée aussi. Qui explique un peu avec les browser coudes ou je sais pas quoi. Donc bon, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Et aussi interviewée à la sortie du Performance Center, la NXT Women's Champion Roxanne Perez révèle le nom de sa coéquipière pour affronter Katana Chance et Kaiden Carter la semaine prochaine, qui est tout autre que Meiko Satomura. Incroyable, franchement ça peut être propre. La japonaise est un bon moveset dans le ring. Je suis pas fan, mais moi j'aime bien. Enfin, je suis pas fan dans le sens où la personne elle-même j'aime pas, mais Muka's ring c'est incroyable. Donc voilà, bon, après c'est chacun son avis. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, il y a eu un match près de Lily contre Jesu. Bon, je vous ai un peu spoil au début, bon c'est pas grave, on s'en doutait de toute façon. Après il a gagné, Tserani il est arrivé avec le badge smile, tous les badges smiley là. Donc je pense on est plus sur un Jesu contre les... là, moi j'appelle ça la secte, parce que j'ai oublié leur nom, la secte. Donc voilà, après on a eu un petit segment avec Drew Gulak, Hank Walker et Charlie Dempsey en coulisses. Donc Hank Walker a dit à Drew Gulak qu'il pourrait répondre à l'Open Challenge de Wesley. Et puis t'as Charles Dempsey qui vient, qui dit t'es sûr que ton poulain est chaud pour Wesley, tout ça, est-ce qu'il est prêt, Donc Gulak dit je ne sais pas, mais en tout cas il est prêt pour avoir une revanche contre toi. Et là vous l'avez vu sur la miniature, j'en suis sûr et certain, et moi ça me plaît énormément. Toxic Attraction Applause. Donc je vais vous lire ma note et je vous débriefe un peu. Donc Bélier sur le ring, décoré par son talk show Ding Dong Hello. Micro en main, le bras gauche en écharpe, cette dernière présente son show, dit que les fans doivent se demander comment elle fait pour être là après ce que cette idiote de Becky Lynch et Lita lui ont fait hier à Raw. Donc hier, donc lundi, parce que je la tourne jeudi cette vidéo. Voilà. Mais il dit que c'est possible car elle est une ultra role model et qu'elle adore NXT. Bayley présente ses invités, Gigi Dolin et Jacy Jane, Toxic Attraction. Donc voilà, ces dernières font leur entrée vers le ring, s'installent sur les fauteuils. Bayley leur demande ce qui s'est passé avant Vengeance Day parce que bon, il y a eu beaucoup de... Je te tire pour que tu te prends la prise que moi je devais me prendre, ainsi de suite. Enfin voilà. Beaucoup de chamaillerie, on va dire. Bon, de toute façon, on s'en doutait avec après le fait que Mandy Rose a été virée. Donc on s'en doutait que Toxic Attraction allait imposer. Donc j'en ai
oui, la dernière fois rentrer vers le ring et s'installe sur les fauteuils, il leur demande ce qui s'est passé avant Wednesday. Gigi dit que c'est la faute de JC car elle a subi de tomber. Tandis que JC dit que Gigi était supposé l'aider, ce qui était vrai d'ailleurs. Ils avaient fait un pacte, on s'entraide et voilà. Les deux s'insultent et se lancent des pics. Bayley calme les choses et leur demande leur projet, ce qu'elle voit pour elle-même dans le futur. Bayley leur demande s'il ne serait pas mal pour elle d'avoir des personnes proches d'elle à qui elle pourrait faire confiance. Au début, je me suis dit, voilà, elle va avoir peut-être damage control. Mais non. Je dis et Jessie comprennent qu'elles n'ont pas vraiment d'amis ici à NXT. Après ce qu'elles ont dit et fait subir à toutes ici. Jessie et Gigi comprennent aussi qu'elles peuvent se faire confiance mutuellement. Jessie dit à Gigi qu'elle est comme sa sœur et qu'elle restera toujours quoi qu'il arrive. Ça reste pas pour Gigi. Les deux se disent qu'elles ont deux possibilités. Soit elles se séparent et elles font leur chemin séparés. Soit elles pourraient avoir un dernier run en tant que NXT Women's Tag Team Championships. Ou peut-être même dans le roster principal, combattre d'un match contrôle pour les titres WWE Tag Team Women's Championships. Moi j'aurais dit why not. Bayley les calme tout de suite et leur dit de ne pas s'emballer. Les trois se lèvent et Bayley se met au milieu, leur disant de se prendre les bras, les co-équipières. S'enlace et la musique de Toxic Attraction se lance. Mais Jessie a un super kick sur Gigi. Elle lui hurle dessus. Donc cela n'a jamais été à propos de nous, mais à propos de moi. Jessie la gifle, puis la jette épaule la première contre la porte, puis le décor. Qui ne s'ouvre pas. Jessie assène un autre kick. En plein visage sur Gigi, Jessie s'élève pour conclure le segment NXT rend l'antenne. Donc voilà. Moi j'ai kiffé ce moment. C'est un moment un peu comme le 11 juillet 1992. Avec Shawn Michaels et l'autre, j'ai oublié son nom. C'était insane. C'est same energy quoi, vraiment c'est fou. Bon j'espère que ça va aller. Il y aura du coup une rivalité sûrement jusqu'au stand de Deliver, donc on verra bien. Ouais non, j'ai pas vraiment d'attente par rapport à ça. J'espère juste que Jessie va gagner parce que moi j'aime bien Jessie. Donc voilà, franchement cet épisode de NXT était franchement mou dans le sens où les matchs étaient très rapides, mais les segments très longs. Le segment de Toxic Attraction, j'ai adoré, franchement c'est incroyable. De toute façon on s'en doutait, hein, à la fin de Wednesday on s'en doutait. Chase You, faut arrêter quoi, franchement ça me saoule. Leur bail de université ça me casse la tête. Et aussi les... j'avais dit qu'encore oui. Poulou. Ah oui, j'avais dit aussi que Katana Chance et Kaylin Carter ça me saoulait aussi parce que voilà, ils sont face, on sait pas trop, enfin voilà. On s'en fout comme Zoe Stark, je m'en fous aussi, j'aime pas trop. Mais le reste, voilà, en globalité c'était cool. Je mettrais une note de... Ouais... 3,5 sur 5 pour ce weekly de NXT. Moi NXT j'aime bien, hein, franchement. Quand ils ont fait NXT 2.0, j'étais pas fan, mais là franchement, quand c'est de retour en Gold, on va dire Gold 2022. Top. Et aussi un petit truc comme ça que je vous donne. NXT Level Up, ça dure pas longtemps, c'est une demi-heure je crois. Regardez, c'est incroyable. On découvre des nouveaux catcheurs, nouvelles catcheuses qui vont faire le top, je pense, dans les années à venir, dans les 5-6 ans à venir. Franchement, c'est fou. Et aussi, franchement, sur Ruka, un potentiel de ouf. Carmelo Hayes, voilà, c'est le visage de NXT avec Braun Breaker, même si j'aime pas trop. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec la vidéo. Et sur ce, bye les boys.